Les faibles périront, les forts subsisteront. C'est comme ça que j'ai été accueilli le 4 février 1985 à l'école des fusiliers marins. Rien de surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Je m'appelle Marius, j'ai fait 22 ans dans les commandos marines. Vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stage commando. Vous allez voir dans ce film toutes les épreuves de sélection des futurs stagiaires commandos. Un des stages réputés les plus durs au monde. Vous allez me suivre. Ma manière de fonctionner est simple. Une limite gauche, une limite droite. Ceux qui sortent de ce axe, je les remets dans l'axe à ma manière. Marius est son nom de guerre. Et chez les commandos marines, c'est une légende. Régulièrement, Marius revient à l'école des commandos de Lorient. C'est ici que tous les 6 mois débarquent des 4 coins de la France les candidats au stage commando. La sélection dure 9 semaines. Avec son œil d'expert, Marius va décrypter chacune des étapes de ce stage, réputé parmi les plus difficiles au monde. Cette année, c'est au tour des élèves de la promotion 135 de faire leurs preuves. L'époque a changé, les hommes ont changé. Ce qui n'a pas changé dans la formation des commandos marines, c'est que l'esprit demeure. Même parcours, même exigence, même ambition pour ces jeunes stagiaires. Devenir l'un des 600 commandos marines français, entrer dans le cercle très fermé de cette unité d'élite des forces spéciales. Les commandos marines sont capables de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Parmi leurs missions, libération d'otages, renseignement et lutte contre le terrorisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les commandos marines sont présents sur tous les conflits, aux 4 coins de la planète. Si tu veux la paix, prépare la guerre. L'entraînement des commandos marines est un entraînement physique, intellectuel et psychologique pour être projeté sur des théâtres d'opération et dans des situations les plus délicates. Un commando, c'est un homme qui passe là où les autres ne passent pas. C'est quelqu'un qui se relève lorsque les autres ne se relèvent pas. Les commandos marines, c'est quand même l'élite de l'armée française. Ça fait partie des forces spéciales. C'est quelque chose que j'ai dans la peau, j'ai envie de faire ça. C'est un but que je me suis fixé. Ne pas subir. Quand on a faim, quand on a froid, quand on a soif, quand on a mal, on ne subit pas. J'ai envie de faire ce métier extraordinaire, faire quelque chose qui sort du commun, où il faut se tirer dessus, sortir de toutes ses tripes. C'est la seule voie qui vous amènera à la réussite. C'est un petit peu un mythe, et en faire partie, c'est vrai que c'est une fierté personnelle. Ceux qui doutent ne passent pas les obstacles. C'est la tête qui vous mènera devant. Pour l'ensemble, gare à vous. Il y a beaucoup de volontaires pour très peu d'élus. Les élèves ont entre 18 et 35 ans. Pendant plusieurs semaines, ces 63 stagiaires vont se soumettre à une sélection redoutable. Parmi ces jeunes, Mahavori, Thieblemont, Goubeau, Riga, Gronan et Brahms. Chaque jour, ils vont devoir repousser leurs limites physiques et mentales pour avoir le droit de porter le mythique béret vert. Allez, Mahavori, allez! Rien n'a été modifié concernant l'état d'esprit, la dureté des épreuves. Rien n'a changé dans le cursus de formation au sein des commandos marines. Donc ce matin, étude du parcours jungle. Le parcours jungle, c'est un parcours aérien avec du travail en hauteur. Donc, on vous donne la technique pour pouvoir y arriver en sécurité. Et on commence. Les premiers jours, on a des animaux qui sont pris dans l'intérieur d'une voiture, et un loup, un renard ou un lapin dans l'intérieur d'une voiture, ça se comporte de la même façon. C'est la stupeur. Le premier jour, je disais à mes 2 adjoints, regarde aujourd'hui leur visage et on en reparlera dans 9 semaines. Tu verras comment ils ont changé. Tout au long du stage, 2 instructeurs vont accompagner les élèves. Le maître principal, Eric, Ton arme,
tu la tiens. C'est pas je la pose, j'avance, je la pose, j'avance. Tu la tiens, ton arme. Regarde-le, cet obstacle, t'en as peur, là. Bouffe-le. Allez! Et le second maître, Lulu. Ton nom. Ton nom. L'échéance, quand même. Continue. Allez, comme le petit chien, vas-y, souffle. 2 hommes respectés qui ont chacun 20 ans d'expérience au sein des commandos marines. Et va chercher haut la corde. La corde, t'as pas besoin de lever les jambes. Zéro conviction. On recommence. Pour être instructeur au stage co, il faut avoir beaucoup de recul. Allez, debout, tu regardes l'obstacle. C'est pas Il la faut être corde. capable de mener les gens très très haut dans leurs limites, Regarde. les tenir à un certain seuil, mais éviter qu'ils tombent. Ferme-la. Première journée, Fermez-la. les instructeurs infligent aux élèves une série d'épreuves très physiques. Ah. Le but, les épuiser dès le départ, Ça va mieux là? pour qu'ils comprennent tout de suite que la barre est placée très haut. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 50 élèves passés, il y en a 8 qui ont la moyenne. Il va falloir ressourcer tout le monde parce que ça va pas là. Les élèves sont encore sous le choc de ces 4 heures d'épreuve. Le maître principal, Eric, veut les secouer. On est au premier jour, première activité. Ça s'annonce bien. Va peut-être falloir vous sentir concerné. Vous êtes venus ici pour faire une évaluation au stage commando. Vous n'êtes pas venus ici en vacances. Donc il faut se sortir les doigts, il faut se faire mal. Sinon vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Est-ce que c'est compris? Oui, qui a envie de continuer? Qui n'a plus envie? Et déjà un élève, Thieblemont, renonce. Pourquoi t'as plus envie? Peut-être pas niveau, je veux pas faire perdre mon temps au groupe. Je sais pas le. Tu me fais pas perdre mon temps. Oui, maître Tu principal. fais perdre ton temps. Oui, maître principal. C'est ton temps que tu fais perdre, c'est pas le mien. Moi, je suis payé pour ça. Oui, principal. Ces gens-là qui pensent ça, qui veulent arrêter dès le début, ils comprennent bien que les instructeurs ne les feront pas arrêter. Donc il y a 2 solutions. Ça veut dire soit ils vont subir pendant toute la période d'évaluation, ils vont subir, ou soit ils se raccrochent au wagon et plutôt que de subir, ils basculent de l'autre côté, ils mettent le pied à l'étrier et ils y vont. Pour l'instant, donc, pas d'abandon possible pour les stagiaires. Sur le dos, vous rejoignez les rangs. En guise de punition, ils recommencent le parcours. On regarde devant, on se concentre à l'arrivée et on ne pense plus à l'obstacle. Mahavori a 26 ans. Il est simple mécanicien dans la marine. Un jour, il a croisé des commandos en transit sur son navire. Et depuis, lui aussi veut être un soldat d'élite. Comment tu te sens aujourd'hui? En forme, maître principal. En forme? Oui, T'es maître blessé? principal. Négatif, maître principal. T'as mal nulle part? Nulle part, maître principal. T'es une mule, toi. T'es fort. T'as envie, toi. Oui, maître principal. T'as intérêt, hein. T'as compris? T'es mon chouchou. Oui, maître principal. N'oublie pas, hein. Non, c'est pas vrai, t'es pas mon chouchou, je t'aime pas. Allez, file là. Il fait ça parce qu'il sait ce qu'il fait. Il trouve que je suis un bon exemple à suivre par rapport aux autres, sans me vanter, bien sûr. Les instructeurs sont en permanence dans une double logique. Ils doivent à la fois être le mur face auquel les élèves vont venir s'écraser. C'est pas en me regardant méchamment que tu vas y arriver. Et c'est pas comme ça que tu vas m'impressionner. Oui, votre principal. Loin de là. Mais d'un autre côté, c'est un monde qui est tellement compliqué pour les élèves qu'il y a un rapport affectif qui se crée. Il y en a un qui va jouer la proximité, il y en a un qui va jouer les distances. Je t'en laisse un peu pour boire, pour te réhydrater. C'est derrière. Ça participe à la déstabilisation de l'élève. Moi, je suis sorti d'un stage commando parce que je voulais ressembler à mon instructeur. Et quand j'allais chercher le regard de mon instructeur pour une manip ou autre chose, quand j'étais équipé, dans ses yeux, si je ressentais que j'avais bien fait, que je travaillais en toute sécurité, c'était ma fierté. Les 2 premiers jours ont été intenses pour les élèves. Déjà, il y en a certains qui sont à bout de nerfs. Et vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. Allez, maniez-vous, sinon je coupe l'eau chaude. La nuit a été courte. Allez, on se réveille. Au saut du lit, décrassage de treillis. C'est la première et dernière douche à l'eau chaude à laquelle auront droit les stagiaires.
À 8 heures, début du parcours aquatique. Un exercice crucial pour les élèves. Les instructeurs doivent évaluer leurs aptitudes physiques dans l'eau, l'élément de prédilection des commandos marines. Il est en train de mourir, Mavori de ton mannequin. Mahavori, comme tous les élèves, s'est entraîné des mois avant d'intégrer ce stage. Footing, plongée, natation. Comme pour une épreuve sportive de haut niveau. Mais ce qui compte avant tout ici, ce n'est pas tant la force physique que la force de volonté. Je regarde toujours du côté positif. Et une fois qu'on a fait notre choix et on veut faire et on aime ça et on ira jusqu'au bout et c'est ça en fait qui fait la différence. Mavori, c'est un petit gars qui doit mesurer 1m65 et on s'aperçoit que ce petit jeune là, il s'accroche et il fait preuve d'une détermination qui est assez fantastique. Et Mavori, il réfléchit pas quand on l'injecte sur les obstacles, eh bien il met tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il a. Mavori, maître principal! Dépêchez-vous! Pour clore cette 3e journée, les élèves passent une épreuve initiatique. C'est à qui ça? Le maître principal, Eric, leur impose de vider les vestiaires de toutes leurs affaires. Pourquoi c'est pas prêt? Pendant toute la durée du stage, les élèves doivent vivre sans téléphone et sans objet personnel. Ils n'auront plus aucun contact avec le monde extérieur. C'est un autre objectif du stage, priver les élèves de leurs repères familiers. On quitte un petit peu notre train-train, on quitte notre lit douillet, on quitte notre repas chaud midi, enfin matin, midi et soir, on quitte pas mal de choses pour arriver dans un monde où on n'a aucun instant libre, où on n'a rien pour soi. Vous ne perdez pas la notion de confort. Vous gagnez la notion de confort. On vous enlève quelque chose et quand vous allez le retrouver, vous allez l'apprécier multiplié par 20, par 30, par 40, par 50. Pas de répit pour les stagiaires. Un stage commando, c'est du 24 heures sur 24. Cette nuit, les élèves se lancent dans une marche d'orientation, avec sur le dos un sac de 11 kilos. Et comme seul allié, une carte topographique. Point de passage obligatoire pendant la marche, ces balises, que les élèves doivent repérer dans la nuit noire, sous l'œil sévère des instructeurs. Le but de l'exercice, apprendre à récupérer un renseignement en territoire ennemi. C'est l'une des principales missions des commandos marines, en plus de ne jamais se faire prendre au dépourvu. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que c'est tactique de se déplacer le long du mur? Non, c'est pas. Non, maître principal, mais je le fais, parce que je suis bête. Non, c'est pas. Alors si t'es pas bête, tu vas réagir un peu? Raser les murs est tentant la nuit, mais c'est une faute tactique grave. Le commando peut facilement tomber dans un piège. 3 heures plus tard, nous retrouvons Thieblemont. Il voulait abandonner le premier jour, et là, il termine l'exercice. Faut se trouver une motivation, faut s'accrocher. Je continue. Hein. Quand on me dit pas de partir, je reste. Hein. Je m'accroche. Vous pensez que vous allez pouvoir un peu dormir là? Ah oui. C'est souci. Toutes les marches de nuit qui sont faites de telle manière que si l'élève, et même le plus mauvais, ne réalise pas cela dans les temps, qu'il puisse avoir un minimum de sommeil pour reprendre l'activité du lendemain. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais il n'y a rien de surhumain. À partir de maintenant, les élèves vont dormir tous les jours dehors, à même le sol. Mais ils n'ont droit qu'à quelques heures de sommeil à peine. Assemblée! En plein milieu de la nuit, il faut repartir. Le rhabillé, la grande. La privation de sommeil. Un moyen classique pour mettre les élèves sous pression. Cette fois encore, le bon élève Mahavori est le premier levé. Une marche de nuit avec des sacs, beaucoup de courage, il faut beaucoup de... En fait, on sent pas la fatigue parce qu'on pense à notre objectif et c'est ça qui nous donne la force. Cette 5e journée commence mal. À l'aube, punition collective. Donc là, les rangers passent tirer le matin à l'appel, je ne tolère pas.
Allez hop, plouf. Les élèves doivent plonger dans des bacs d'eau. Dépêchez-vous. Mais l'eau est à 12 degrés. L'instructeur Lulu s'occupe personnellement des moins réveillés. Les mains, les mains, les mains. Reste un peu, Les mains. Voilà, les mains. Voilà. On attend que ça s'imprègne bien. Là, ça vibre. Voilà, tu vois les bulles. Quand il y a des bulles, mais tu restes. Entièrement. Je suis pas trop froid encore, donc ça va. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Les élèves doivent sécher à l'air libre, tout habillés et parfaitement immobiles. Arrêtez de trembler. Il fait 15 degrés, arrêtez de trembler. Pendant plus d'une heure, ils endurent comme de vrais commandos le froid et l'humidité. Il n'y a pas de soudisme, même si en apparence on a l'impression que c'est un monde qui est invivable, qui est très dur, où les gens se font mal. Le stage commando, c'est quelque chose de terriblement humain. Si les gens abordent le stage commando en pensant qu'il y a un esprit sadique, ils n'ont rien compris à la formation. Faire endurer à des gens des épreuves qui souvent ne sont pas comparables avec la réalité, c'est les préparer à éviter le pire, à se protéger eux-mêmes et surtout à protéger la collectivité. Pour bien réveiller les élèves, les instructeurs testent leurs réflexes en jetant une grenade assourdissante. Même pas à 5 mètres. Une assourdissante, ça vous éclate les oreilles. Et pas rester à 10 mètres autour. Alors, la prochaine fois, on disparaît. 3, 2, 1, 0. Fin de matinée, les élèves enchaînent avec une marche chronométrée de 12 km. Et dès le départ de la course, Allez, traîne pas la patte. le stagiaire Thieblemont peine à suivre le rythme. Et si tu commences à traîner les pieds, tu vas user tes rangers. Tu te freines, t'as même pas commencé encore. Lève-moi ces pieds. Les instructeurs ne lâchent pas Thieblemont d'une semelle. Un commando qui court est un commando qui s'entraîne. Les marches sont un entraînement primordial pour avoir une condition physique exceptionnelle. Toujours aussi bon élève, Mahavori est en tête. Allez les gars. Pour d'autres, les choses se compliquent. C'est quoi que t'as au genou? C'est le dos, c'est bon. Une douleur? Le dos bloqué, c'est bon. Le dos bloqué? En fin de peloton, Thieblemont court à peine. Thieblemont, t'as pas de raison de pas avancer. À 35 ans, Thieblemont est le plus âgé du groupe. Expert en analyse d'images satellites, il voudrait exercer ce métier au sein d'un groupe de commandos. Allez! C'est là à l'arrivée! Et pas avant! Toujours aussi appliqué, Mahavori est l'un des premiers à franchir la ligne d'arrivée. Mahavori, maître principal. Quoi? Mahavori, maître principal. C'est bien, bonhomme. Allez. Quelques minutes pour souffler et pour penser ses blessures. Pendant ce temps-là, Schneider souffre le martyre. Thieblemont, je veux pas que tu arrêtes. Allez, tu te dépêches là. La Schneider, il est complètement lessivé. Il est pourtant devant. Allez, tu y vas. Le commandant Pierre prend en charge personnellement l'élève Thieblemont. Il va faire toute la fin de la course à ses côtés. Alors tu y vas. Allez, tu vas dedans. Allez, t'es le plus âgé. Allez, 200 mètres. T'arrêtes pas. Allez, t'arrêtes pas. Putain, serre les dents et va me les chercher. Allez. Thieblemont, allez. Je veux pas que tu sois dernier, Thieblemont. En vain. Thieblemont termine la course bon dernier. Thieblemont, principal. Sérieusement blessé, Schneider doit au terme de cette course quitter le stage commando.
Thieblemont, lui, continue. Mais à partir de maintenant, les instructeurs ne vont plus le lâcher. T'en as gardé sous la chaussure, Thieblemont? Tu vas devoir me porter. Ton sac, c'était rien à côté. 72 kilos. Il faut prendre ça demi-journée par demi-journée, activité par activité. Faut pas s'arrêter à un échec, quoi. Je sais que l'instructeur, même s'il est dur, me soutient. Je sais qu'il souhaiterait que je réussisse. L'instructeur fait ça pour le bien de l'élève, entre guillemets. Faut le prendre comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de détermination à ne pas réussir. C'est assez intéressant. Il avait un blocage, je ne sais pas de quelle nature, qui fait qu'il est arrivé au stage commando dans une logique où il ne voulait pas aller bien loin, en fait. Quelquefois, le rôle de l'instructeur, il est là. Il va falloir peut-être le materner. Moi, je le mettrai en comparaison avec une douceur d'un moment pour qu'il assimile la chose. Et après, s'il ne l'a pas compris, au bout de 2 fois, 3 fois, il va peut-être falloir le secouer. Bon, bel ami, la gourde. Les élèves ont à peine le temps de respirer que déjà c'est l'inspection des gourdes. Est-ce que c'est à rabord, ça? Ici, là, il manque 2-3 mm. Donc pour moi, c'est pas comme ça que j'ai montré. T'es d'accord avec moi? Oui, c'est correct. Val, donne-moi ta gourde. Cet après-midi, l'instructeur Lulu a expliqué à ses stagiaires que pour un commando qui doit survivre en milieu hostile, la moindre goutte d'eau compte. Ouvre ta gourde maintenant. Ça, c'est plein à rabord. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc la prochaine fois, elle sera... Comment? Plein à rabord, c'est bon. Merci. Tu peux boire. Allez! Les règles, elles ont été dictées. C'est tout le monde, la gourde, ras la gueule. Tu joues pas les règles, tu ramasses. Mais c'est en fait tout le groupe qui va ramasser. Chez les commandos marines, une faute individuelle est une faute qui se paye ensemble. Vous lousez avec vous-même. Le jour où vous serez dans le désert, que vous aurez juste votre petite gourde d'eau, mais que vous n'aurez pas rempli entièrement, eh bien vous serez tout seul avec votre demi-gourde de merde remplie. On peut se passer de nourriture, mais l'eau, on en a besoin. Et ça, vous n'allez pas tarder à le comprendre. Et s'il y en a qui veulent loser, ils peuvent tenter. C'est tout le monde qui ramassera. C'est clair? Oui, oui, oui. Chaque fois que je monte à Lorient, je téléphone à une des personnes qui m'a fait rentrer dans la marine, qui a été mon instructeur, Patrick. Et le rituel, nous allons toujours manger au restaurant ensemble. Il a 60 et quelques années. Il a toujours son regard aussi perçant, et quand il me regarde, je suis toujours en train de fondre de peur de dire une bêtise ou d'avoir fait une bêtise dans mon comportement, malgré mon âge et malgré mon retour. Je vais au restaurant avec lui, il prend la carte, je ne choisis jamais mon menu. Il me dit « tu prends ça, c'est bon, tu prends ça, c'est bon » et je dis oui. Et connaissant mon caractère et ma manière de fonctionner, je ne peux pas lui refuser. C'est mon instructeur, j'ai un énorme respect, il m'a fait rentrer dans la marine et je ne pourrais pas changer cette habitude. 10e journée. Le maître principal, Eric, a une leçon particulière à transmettre aux élèves. Ta mission, tu l'acceptes ou pas? J'accepte, monsieur. T'es prêt à relever le défi? Toujours, principal. Je veux que vous me comptiez les petits cailloux qui sont dans ta caisse, et je veux que tu me fasses des tas de 177. 177. Ouais. Et tu sais pourquoi? Les 177 soldats qui ont débarqué le 6 juin 1944. Allez, tu t'organises, je te regarde faire. Un seul tas? L'état des 177. Cette fois-ci, ce n'est pas une punition. Ces futurs bérets verts doivent commémorer la mémoire des anciens. 177 cailloux, en souvenir des 177 hommes du commando Kiefer. Au matin du 6 juin 1944, ces Français sont les seuls à avoir débarqué sur les plages de Normandie, aux côtés des Américains et des Britanniques.
conduits par le commandant Kiefer, entraînés à la dure dans une base secrète en Écosse, ces hommes ont constitué la toute première unité commando-marine de l'armée française. Là, regardez-le, c'est marqué dessus. Commando marine. Il y a des gens qui sont morts pour ça. N'ayez pas honte de le regarder. Soyez motivés, allez le chercher. C'est clair? Oui, j'entends rien! Oui, Mythique l'histoire des commandos marines. Rien n'a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les élèves stagiaires effectuent le parcours commando, le parcours de référence. Et moi, je vous dis, je crois qu'ils vont aller devoir chercher la foi au fond. Allez, on embraye. On applique la technique, on se fait plaisir. Le parcours commando est le plus difficile. Allez, allez, le plus cardiaque. Regarde là-haut, voilà. Quand on décortique l'enchaînement des obstacles, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur la plage du débarquement, avec des barbelés, avec des obstacles qu'il fallait sauter, des grappins qu'il fallait envoyer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était exactement les mêmes parcours, sauf que les instructeurs en Écosse tiraient à balles réelles sous les élèves. Allez! Ce parcours est chronométré. Et surtout, il est éliminatoire. Le prochain obstacle s'appelle le mur breton. Il s'inspire des fortifications du mur de l'Atlantique, construit par les nazis pour empêcher les forces alliées de débarquer. On envoie tout. Le mur breton, un obstacle réputé imprenable. On tire sur les bras. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'épaule qui est sortie. Station? Merde! Ouais! Fais chier! Putain! Merde! Allez! Oh putain! C'est merde! C'est fini pour moi! Non, attends! Allez! C'est déjà fragile. Après 2 semaines d'efforts intenses, la déception est terrible. Bah voilà. Carrière qui s'effondre. Sur le mur breton. Une clavicule cassée. Pour cet élève, c'est la fin du stage commando. Le mur breton confirme bel et bien sa réputation. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce mur? La hauteur? C'est que ça glisse. Normal que ça glisse, c'est mouillé. C'est humide. Ok? Quand on a décidé de partir sur le mur, on y va. Je contourne. Et là, le mur, je le bouffe! Je le bouffe, le mur! Dès que j'ai passé mes épaules, c'est gagné. Ok? Je veux voir la rage dans votre regard quand vous êtes face au mur. Je veux pas voir la défaite. Allez! Allez, accélère! Bouffe-le! Bouffe-le! Prenez pas appui dans la mare. Allez! La troisième sera la bonne! Eh, t'as pas l'envie, t'as pas la foi. La foi, la détermination à aller au bout du stage, les élèves qui ont raté l'épreuve devront aller la chercher au fond de cette fosse. Au top, la tête sous l'eau, l'arme en l'air. À l'autre top, on sort de l'eau. Ok. Top. Et parfois, trouver la foi, ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Est-ce que j'ai soufflé? Est-ce que j'ai soufflé? Alors on met la tête sous l'eau. On recommence. Eh, vous étiez à 1 seconde. C'est con. Ciao. Ce top chrono, c'est le temps qu'il faut aux élèves pour laisser leurs limites au fond de la fosse, avant de refaire surface plus déterminés que jamais.
Maintenant, on se mine le cul pour passer ce putain de mur. Allez, maintenant que tout le monde a retrouvé la foi, c'est parti. Alors comment? Allez! Allez! Ralentis pas! Visiblement, la méthode fonctionne. Accélère! Pour certains, comme pour le stagiaire Brahms, ça semble une simple formalité. Mine-toi! Cours! Cours! Mais pour l'élève Thieblemont, Cours! Voilà! Alors! Il faut te faire voir ou quoi? Dépêche-toi! la foi n'est pas vraiment au rendez-vous. Dépêche-toi, la jambe en barrage! Mine-toi, tu vas pas tomber! Mine-toi! Allez! T'as plus de jus? Laisse-toi crever alors! Recommence! Se laisser crever. Une formule choc. L'instructeur veut provoquer un déclic chez Thieblemont. Recommence, t'as droit à 3 essais! 3e essai, Allez! Tu vois, t'y arrives! La traction! encore Allez, raté. fais le tour! Pour les autres, l'épreuve continue. Plus technique et aérien, voici le parcours assaut. Au bout d'un moment, tout le monde est fatigué. Et ce qui prend le relais, en fait, c'est la volonté. Lève ton torse! Et donc finalement, on touche à quelque chose qui est très profond dans l'être humain, à sa détermination. La détermination, la volonté est liée à un moment donné. Il faut l'entretenir, il faut la conserver, il faut s'en servir. C'est la 3e fois que je tente. Moi, j'ai jamais perdu la motivation, donc je vais en tenter pour réussir. Bobo a 26 ans. Et cette fois, il est bien décidé à aller au bout de l'aventure. Sur les parcours, il ne s'autorise pas la moindre plainte, pas la moindre erreur. J'aime bien l'effort qui est violent. Si c'est pour pas arriver complètement exténué à l'arrivée, c'est qu'on s'est pas donné à fond. Moi, je sais, à chaque fois que je faisais des cross-country, à l'arrivée, je vomissais. Il faut se faire mal. C'est là qu'on exprime à fond notre potentiel. Sur le parcours assaut, Thieblemont vit un cauchemar. L'instructeur Lulu veut lui donner une dernière chance. Avance! Il n'arrête pas de le pousser. Avance! Te laisse pas crever! Non, c'est pas bon! Baisse pas la tête. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Soit tu me regardes dans les yeux, soit tu regardes mon badge. J'ai dit que j'ai pas de récup. T'as pas de récup? Ouais. Pourquoi? Parce que t'appliques pas la technique et tu te crames sur chaque obstacle. Forcément, tu les passes 3 fois. Il y en a un qui monte. Oui, laisse-moi. Tout à l'heure, le mur breton, t'aurais réussi du premier coup si t'avais écouté ce que je t'ai dit. De la vitesse. Pourquoi tu arrives au 2e quand t'es trempé jusqu'à la tête? Pourquoi? J'ai pas d'explication. Parce que t'appliques pas la technique. Il a les moyens, mais il a plus envie. Donc faut lui faire voir. Faut le pousser un peu. Allez! Avec 3 heures de retard, Thieblemont termine le parcours assaut. Mais une mauvaise surprise l'attend. Arrête-toi là. Thieblemont, arrête-toi là. Tu vas pas aller plus loin, donc tu descendras pas. Le stage s'arrête pour toi. Donc je vais te réunir avec les autres là-bas et je te sortirai. En colère, le commandant Pierre réunit tous les élèves. Ensemble repos. Sors des rangs. Pour renoncement face à l'obstacle, Thieblemont. Tu engages ta sécurité. Donc tu prends ton sac, tu te mets sur la gauche du cours. Là. Faites attention, ça va commencer à tomber. Le stage co, c'est un miroir. Quand on ouvre la porte, c'est sa propre image que l'on voit, avec ses forces et ses faiblesses. Alors ceux qui ont à le faire, vous rectifiez votre comportement sur les parcours, vous serrez les dents et vous avancez. Pour l'ensemble, gardez-vous. Aux ordres de l'arme. Au bout de 2 semaines de stage, Thieblemont est éliminé. Il repart sans dire un mot. Je suis persuadé encore aujourd'hui qu'il avait les moyens de réussir. S'il avait mis toute la détermination qu'il a mise à s'opposer aux obstacles, à les franchir, il serait passé. Il s'est mis en opposition et donc, on peut rien pour lui. Nous sommes à la 3e semaine. Sur les 63 élèves au départ, il n'en reste plus qu'une trentaine.
Les exercices sont toujours plus difficiles et les corps de plus en plus fatigués. Ce soir, les élèves effectuent leur première mission tactique. Ils doivent simuler une infiltration en territoire ennemi. C'est bon, ils sont postés, vieux. Reçu. L'élève Brahms a été désigné par les instructeurs comme responsable de l'opération. À 21 ans, il est l'un des plus jeunes de la sélection. C'est là, celui-là. Nous, on part dans la direction de mon bras pour environ 50 mètres. Et tu prends la route en enfilade. En avant, c'est parti. Concentré, Brahms se met déjà dans la peau d'un commando marine en mission. Il faut être habitué à travailler dans certaines conditions parce que en Afghanistan, peut-être, ou sur un théâtre d'opération, on peut être amené à avoir une opération qui va partir en plein milieu de la nuit. Il faut être à tout moment prêt à partir. Là, c'est vraiment le b.a.-ba du combat. Là, c'est du combat d'infanterie pure. C'est la base. Les élèves doivent apprendre à être autonomes. Les instructeurs ne leur donneront donc aucun ordre. Ils joueront un tout autre rôle. Nous sommes ce soir vos pires ennemis. À partir de maintenant, l'instructeur Lulu guette les moindres faits et gestes des élèves, à l'affût d'une erreur qui pourrait compromettre la mission. L'observation sans être vue permet de déceler et d'analyser. Parce que les élèves se lâchent beaucoup plus et on va voir de suite quelqu'un qui sort du lot, celui qui va faire pénaliser les autres, celui qui n'est pas dans l'esprit de cohésion. Les instructeurs passent beaucoup de temps à observer sans être vus. Le groupe doit maintenant s'organiser pour monter la garde à tour de rôle. L'objectif, que chaque élève puisse dormir un minimum. 2h15, 3h. Ouais. C'est comme merde pour tout le monde. Ça marche. À tout à l'heure. Gronan, lui, reste sur ses gardes. Il sait qu'un commando doit résister à l'envie de dormir et que les instructeurs peuvent les surprendre à tout moment. Les gens sont fatigués, ils sont trempés. Et puis, ils ont envie d'aller dormir le plus vite possible. Mais je crois que pour ce soir, c'est mal barré. Et rapidement, les élèves commettent une faute grave. Il y a 2 personnes qui ont fait une erreur. Le second mec, il a récupéré 2 armes. Et là, je pense qu'on va ramasser un petit peu. Alors là-bas, on a fait mieux. Le mec, il était déjà en slip. Touche prêt à se changer. Et l'arme par terre, j'arrive à côté de lui, je le regarde, il me regarde. Je fais ça. Moi, je m'abaisse et je ramasse, quoi. J'ai plus qu'un. Ça les choque pas. Mais là, ça va bouger. Bougez-vous les oreilles. Deuxième surprise, une simulation d'attaque par l'ennemi. On donne! Berger! Maillou! Vous avez pas l'air content, hein? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré 2 armes. C'est pas normal. C'est grave? Ouais. Abandonner son arme, une faute inadmissible pour un commando marine. Sors des rangs. Approche, mon mignon. Approche. Je vais pas te rentrer dedans. J'ai pas besoin. Je vais te travailler là-dedans, moi. Là-dedans. Tout simplement. Je vais pas te taper, je vais pas te gifler, mais je vais te travailler dans ta petite tête. Ça va? T'es bien? T'es sec? Parce que tu es bien. Sec. Je sais que vous mettez. Ouais. Regarde tes camarades et dis-leur comment tu étais quand je suis arrivé. Donc il va vous faire voir comment il était. Action. Drip. Mine-toi. Ok. Bien. Lui, il préfère être comme ceci, à poil. Est-ce que c'est professionnel, ça? Est-ce que c'est l'attitude d'un combattant? Et ça, vous trouvez ça normal? Enfin, lui, il trouve ça normal. Je pense à ma gueule, j'en ai rien à branler des autres. Donc voilà. Vous deviez dormir. On devait vous laisser tranquille. Vous avez joué, vous avez perdu. Tout simplement. Direction la baignoire. Maillou! La punition est toujours la même.
Sauf qu'à 5 heures du matin, la température de l'eau avoisine les 10 degrés. Comme d'habitude, il faut résister au froid. Cette fois, jusqu'au lever du jour. Lendemain matin, les élèves n'ont pas dormi de la nuit. Votre petit déjeuner, une boîte de sardines chacun, il y a du pain de guerre et en cadeau, je vous ai mis une pâte de fruits. Je veux plus rien voir. Merci, maître principal. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, resserrez-vous. Et croupi, en tailleur, j'ai dit. Et je veux voir les 30 boîtes ouvertes, consommées. C'est bon? Oui. On met la force. Hein? On met la force. Et fermez-la! Qui n'a pas mangé de sardines? Tout le monde aime les sardines? Non, maître principal. T'aimes pas les sardines? Non, maître principal. T'en as pas mangé alors? Si, maître principal. Donc tu aimes les sardines? Tu vois, quand on a fait un... On mange? Allez, poubelle. Maintenant, les stagiaires vont devoir affronter la cuve. L'eau glacée, pour certains d'entre eux, c'est un enfer. Les nageurs de combat sont l'une des spécialités des commandos marines. Les élèves doivent plonger d'une hauteur de 7 mètres dans une eau à 8 degrés. Ouais. À cette température, le risque d'hypothermie est élevé. En bas, Lulu assure la sécurité des élèves. Départ par binôme. On saute, vous longez le muret. Je passe dessus le zodiaque. Je continue, je nage. Ici, un zodiaque retourné, je passe dessous, sans toucher le zodiaque. Je sors, je vais jusqu'à l'asperge, direction la margelle. Fin de l'exercice, je gueule mon nom. L'eau reste notre domaine prioritaire et notre domaine de prédilection. Si demain, en pleine mer, sans point de recueil, vous tombez à l'eau, le temps que l'on vous retrouve, il faut que vous soyez à même de vous débrouiller dans une eau très froide pour tenir un maximum de temps afin qu'on vienne vous récupérer. Arrête de trembler! Mahavori et son équipier supportent mal l'eau glacée. Pour les préparer aux conditions réelles d'une mission, ils doivent replonger dans la cuve et s'habituer à la température. Quand je te regarde, tu arrêtes. Quand je te regarde plus, tu trembles comme un cinglé. Arrête! Pendant ce temps, ceux qui viennent de terminer l'exercice doivent encore attendre dans le froid les autres élèves. C'est aussi ça l'esprit de groupe des commandos. Souffrir ensemble. Allez, vous aurez chaud dans l'eau. Dépêchez-vous à y aller. Go! Mais pour Mahavori, l'épreuve vire au cauchemar. Il manque même de se noyer. Les instructeurs l'ont compris, Mahavori a une faille. C'est pas que j'aime pas l'eau, mais c'est pas pareil quand on respire à l'extérieur de l'eau. T'arrives pas à trouver ta respiration, c'est ça? Sinon, tout va bien. En réalité, tout va mal. Mahavori et son équipier sont en train de faire une crise d'hypothermie. Mahavori évite de se plaindre. Il craint que cet accident de parcours ne le mette en danger dans le stage. Il sait qu'un commando marine doit pouvoir résister dans l'eau, même à basse température. Imaginez en 9 semaines ce qu'il peut se passer. Être très bon physiquement, préparé mentalement, et puis sur un seul incident, avoir un doute. Ce doute qui va faire baisser vos capacités physiques, vos capacités intellectuelles. Là, il se prend le pied dedans. Mahavori et son équipier resteront quelques jours en observation à l'infirmerie avant de connaître le sort qui les attend. Prêt? 3 minutes comme tout à l'heure, pied et poing.
Salut à vous. Box. 25e jour de stage. Les instructeurs imposent un nouveau défi aux élèves. Ils doivent se battre les uns contre les autres. Parmi les meilleurs, Riga. Il a 26 ans et il s'est engagé dans l'armée de terre avant de se reconvertir dans la marine. Dans ce métier, on se découvre toujours un petit peu. J'ai repoussé encore des limites, donc j'ai découvert des nouveaux muscles qui m'ont fait mal où j'avais jamais eu mal avant. Allez. Allez, vous allez enlever vos affaires là et vous venez me voir. Le but, c'est pas d'être le premier. Le but, c'est de se battre soi-même et d'être toujours plus fort, de passer les épreuves que les instructeurs nous donnent. Le nez, c'est bon? Le côte? C'est bon, maître. Ok, allez. Il n'y a jamais d'animosité entre les élèves. Ce matin, ils se sont battus, maintenant ils doivent s'entraider. C'est quoi ça? C'est pas une girouette. C'est l'évaluation 135. Elle sait jamais dans quel sens elle va. Les élèves vont s'exercer à avancer et à s'entraider dans la boue. Sortez-moi là, sors de là, bouge tes jambes. Il faut aussi apprendre à se camoufler. Aïe, 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 je veux voir que tes dents. Et t'as pas le droit de sourire. Parce que quand tu seras planqué dans la merde, l'ennemi te verra si tu souris. Hey! Et ça, se camoufler. Ça, faut disparaître. Faut disparaître. Quand tu vas passer des jours dans la boue pour pas te faire couper les couilles, si tu laisses une seule blanc qui dépasse, l'ennemi il va te voir et c'est fini. Il te les coupe et il te les met dans la bouche. Oui, second maître. Avancez! Avancez! Mais pendant l'exercice, l'un des élèves s'est démis une épaule. C'est qui ça, le dernier, là? Le bien est revenu, maître. J'ai dit sur le ventre. Allez! Allez! Avance! Brahms va venir l'aider. Avancez! Instinctivement, Brahms applique une règle des commandos. Ne jamais laisser un camarade derrière soi. Elle va me lever. Elle va me lever. Pendant 3 heures, les élèves ont souffert ensemble. Dans l'effort et dans la douleur, l'esprit de cohésion est né. C'était le but de cet exercice. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Le 30e jour de stage. Vendredi matin, l'ambiance est tendue. Le conseil d'instruction est en train de délibérer. La première sélection va avoir lieu. Pour Mahavori, 2 hypothermies, c'est un point qui est embêtant en ce qui nous concerne. Et donc, on ne peut pas vous laisser poursuivre votre évaluation commando. le coup près tombe. Évaluation à mon commandement. Garde-vous. Fixe. Donc quitte le sage. Pour problème médical. Mahavori. Pour Mahavori, ça n'a pas pu aller plus loin, tout simplement parce qu'à un moment, il nous fait 2 hypothermies. C'est rédhibitoire. Donc physiologiquement, il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Donc c'est ce qui fait qu'on a écarté Mahavori. Et comment je vais faire là? Et je perds mon chouchou? Fous ma gueule ou quoi? Comment je vais faire? Je vais travailler, d'écouter les températures du corps, tout ça. Non. Arrête de travailler à la température du corps. Ça passe pas. Au contraire de copain. Ok. Mais toi, commando, c'est fini. C'est difficile de voir partir des jeunes comme ça. D'un autre côté, nous, on a un seuil. C'est pas un cadeau qu'on donne. Derrière, on fait le stage commando pour aller servir à une unité commando et pour aller faire des actions très pointues. Il faut travailler cet échec, le nourrir, se reconstruire et avancer. Voilà la cuve spéciale, dite cuve sèche. C'est là que les stagiaires commandos vont passer tout le week-end. Il ne faut pas prendre cela comme une punition, bien au contraire. Le groupe va commencer à se renifler, à se sentir. Ils vont apprendre la respiration collective et il va naître cette soudure entre eux. C'est là qu'ils vont commencer à apprendre le vrai métier de futur commando. Allez, faut y aller. C'est le premier moment de repos pour les stagiaires. Après 4 semaines totalement épuisantes,
qu'ils doivent absolument récupérer sur le plan physique et mental. Mène-toi! Aujourd'hui, le fait d'avoir vu leurs copains partir, c'est pas, ça marque psychologiquement. Ça renforce, ça leur donne envie d'aller jusqu'au bout parce qu'ils savent que les places seront chères. Et donc la semaine prochaine, je pense qu'il y en a qui vont bien se révéler. L'autre objectif de ce week-end, c'est de permettre aux élèves d'apprendre à se connaître. Car la semaine prochaine, fini les épreuves individuelles. Ils vont devoir prouver qu'ils ont l'esprit de groupe. Le groupe et l'importance du stage. Si le groupe n'est pas constitué ou le groupe n'est pas soudé, le groupe ne pourra pas avancer. Il faut vraiment qu'il y ait des nuits où tout le monde soit mouillé pour que des liens se forment comme ça. Il y a vraiment des bons moments à vivre, de cohésion, de fraternité, qu'on ne retrouvera pas forcément partout. Après, vous allez travailler en opérationnel, vous allez être inclus dans un groupe où tout le monde se connaît. Vous passez plus de temps avec les gens avec qui vous travaillez en mission à l'étranger ou ailleurs qu'avec votre propre famille. La soudure est liée obligatoirement. Vous allez connaître les mêmes épreuves de fatigue, d'endurance, de faim, de soif, de ne pas dormir avec le groupe, ce que vous n'avez jamais vécu avant. Il va se créer des liens dont vous allez vous souvenir tout au long de votre vie. Le groupe est important. Sans groupe, ça n'existe pas.